Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous continuons avec Ézéchias, le grand Ézéchias, le miracle du royaume de Juda. Mais les meilleures choses ont une fin, nous assistons bientôt à la fin de son règne. Comment est-il en train de préparer l'avenir? La réponse dans 2 Rois, chapitre 20. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint lui dire « Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. Isaïe allait sortir de la cour intérieure du palais, quand la parole du Seigneur lui fut adressée. « Retourne dire à Ézéchias, le chef de mon peuple, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison du Seigneur, et j'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Si je protège cette ville, c'est à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. » Puis Isaïe ajouta, « Prenez un gâteau de figues. » On en prit un, on le mit sur l'ulcère, et le roi s'en trouva mieux. Ézéchias dit à Isaïe, « À quel signe reconnaîtrai-je que le Seigneur me guérira et que dans 3 jours je pourrai monter à la maison du Seigneur ?» Isaïe lui répondit, « Voici pour toi, de la part du Seigneur, le signe que le Seigneur accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reviendra-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias dit, « C'est peu de chose pour l'ombre de s'étendre de 10 degrés. Non, que l'ombre revienne de 10 degrés en arrière. » Alors le prophète Isaïe invoqua le Seigneur, qui fit revenir l'ombre de 10 degrés en arrière sur les degrés qu'elle avait descendus, les degrés d'Akaz. En ce temps-là, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir des lettres et un présent à Ézéchias, car il avait appris qu'Ézéchias avait été malade. Ézéchias s'en réjouit et montra aux envoyés tous ses entrepôts, l'argent et l'or, les aromates et l'huile parfumée, ainsi que son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur ait montré dans sa maison et dans tout son domaine. Le prophète Isaïe vint alors trouver le roi Ézéchias et lui dit, « Ces gens-là, qu'ont-ils dit et d'où venaient-ils » Ézéchias répondit, « Ils venaient d'un pays lointain, de Babylone. » Il demanda, « Et qu'ont-ils vu dans ta maison » Ézéchias dit, « Tout ce qui se trouve dans ma maison, ils l'ont vu. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Isaïe dit au roi Ézéchias, « Écoute la parole du Seigneur. Voici venir des jours où tout ce qui est dans ta maison, ce que tes pères ont amassé jusqu'à aujourd'hui, sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien, dit le Seigneur. On prendra plusieurs de tes fils issus de toi, engendrés par toi. Ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias dit à Isaïe, « C'est une bonne chose ce que tu me dis de la part du Seigneur. » Il se disait en effet, « Pourquoi pas? S'il y a la paix et la stabilité pendant ma vie. » Le reste des actions d'Ézéchias et toute sa bravoure, comment il fit creuser le réservoir et le canal et fit venir ainsi l'eau dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois de Juda? Ézéchias reposa avec ses pères et son fils Manassé régna à sa place. Une fin de règne qui est annoncée par le prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne guériras pas. Et la réaction d'Ézéchias est de demander sa guérison, et on peut le comprendre. Et d'ailleurs, Isaïe le comprend, et Dieu le comprend, qu'il lui accorde à travers un miracle 15 années supplémentaires pour qu'il puisse asseoir sa victoire contre l'Assyrie. Ézéchias,
Dieu le bichonne, Isaïe le bichonne. On lui donne un gâteau de figues en guise de cataplasme, avec les figues qui sont le symbole dans la Bible et dans le judaïsme de la loi. Vous notez ici toute l'allusion, avec cette ombre qui recule de 10 degrés, qui n'est pas sans vous rappeler cette fameuse bataille que l'on avait entendue lorsque Josué arrêta le cours du soleil, la bataille de Gabaon. C'est le même Dieu qui était dans Moïse, qui était dans Josué, qui prend soin d'Ézéchias. Ok, très bien tout ça, mais quand même, le point de départ, c'était Isaïe qui disait à Ézéchias « Prends des dispositions, prépare la suite. Un roi n'est pas éternel. » Donc question, quelles sont les dispositions qu'Ézéchias a prises pour rasseoir sa réforme religieuse, lui qui a détruit tous les sanctuaires? En fait, il n'en prend aucune. Et quelles sont les dispositions militaires qu'Ézéchias prend? Alors pour le coup, il en prend une. C'est pas dit que ce soit la meilleure qu'il ait prise d'ailleurs. En ce temps-là, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir des lettres et un présent à Ézéchias. Mes petites notes de bas de page me disent que ce Mérodach Baladan, on a retrouvé sa trace. Nom déformé de Marduk Aplaïndi, profitant des troubles de l'Empire assyrien, il prend le pouvoir de Babylone de 722 à 710. Est-ce que tout le monde voit bien ce qui est en train de se passer? Ici, le narrateur est en train d'introduire, mine de rien, un nouvel empire sur la scène. L'empire néo-babylonien. Oh, c'est juste en passant, mais maintenant il est posé. Ce Mérodach Baladan, il ne va pas faire long feu. Sénachérib, l'empereur assyrien, va avoir raison de lui. N'empêche que ça vous indique à mot couvert qu'il commence à y avoir des troubles à l'est, et que tout n'est pas aussi beau qu'il n'y paraît pour l'Empire assyrien. Un jour, Babylone, qui est en train de monter en puissance, prendra la relève. Souvenez-vous du prophète Naoum. On a écouté ces oracles, comment Naoum, un nom qui signifie consolation, qui était probablement un Israélite du nord qui s'est réfugié dans le sud, était en train de prophétiser la chute de la Syrie, ce à quoi personne ne s'attendait, parce qu'en ce moment à Juda, tout le monde est en train de se dire que les prochains sur la liste, ce sont eux. En tout cas, Ézéchias tente un rapprochement avec les Babyloniens. Sur le papier, c'est bien joué, mais encore faut-il le faire de manière intelligente. On se souvient de la reine de Saba qui est allée voir Salomon et Salomon l'avait extasié par sa sagesse. Là, vous avez quelqu'un qui vient aussi des extrémités de la terre. Et Ézéchias, plutôt que d'essayer de les impressionner par sa sagesse et sa religion, essaye de les impressionner par son or et son argent. La sagesse d'un parvenu. Le livre des chroniques que nous entendrons plus tard dans l'année nous dira qu'à la fin de sa vie, Ézéchias était devenu orgueilleux. Sauf que les Babyloniens, c'était une civilisation qui était plus avancée que celle des Israélites. Ils devaient être persuadés qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait que des ploucs dans ces montagnes. Voilà maintenant qu'ils y ont découvert un trésor à piller. Ce n'est pas le respect qu'il vient de susciter dans le regard des Babyloniens, c'est l'avidité qu'il vient d'allumer dans leur cœur. Ce qui est tout sauf intelligent. Et c'est ainsi que nous avons la première prophétie, Isaïe, qui prédit la déportation à Babylone. Réaction d'Ézéchias, réaction surprenante. Il disait en effet, « Pourquoi pas? S'il y a la paix et la stabilité pendant ma vie, moi, c'est tout ce que je demande. » Ah elle est belle, la sollicitude d'un roi pour son pays. D'où la question que j'avais posée et que je vous repose. Quelles sont les dispositions qu'Ézéchias a prises à la fin de sa vie pour assurer la stabilité de son royaume? Aucune. La piété qu'il a montrée envers Dieu restera celle d'une piété personnelle, voire individuelle, d'un homme plus préoccupé par survivre que par gouverner. Nous terminons par nos psaumes. Psaume 128. Que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse, ils ne m'ont pas soumis. Sur mon dos, des laboureurs ont labouré et creusé leur sillon, mais le Seigneur, le juste, a brisé l'attelage des impies. Qu'ils soient tous humiliés, rejetés, les ennemis de Sion, qu'ils deviennent comme l'herbe des toits aussitôt desséchée. Les moissonneurs n'en font pas une poignée, ni les lieurs une gerbe, et les passants ne peuvent leur dire « La bénédiction du Seigneur soit sur vous. Au nom du Seigneur, nous vous bénissons. »